Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Sommaire de l'actualité, près de 2 millions d'électeurs attendus aux urnes ce dimanche pour les élections législatives et locales en République du Congo. Un vote, sauf dans 8 districts du département du Poul, instable depuis plusieurs mois. Nouvelle manifestation ce samedi au Mali contre la révision de la Constitution. La mobilisation ne s'essouffle pas. Ils étaient des milliers à répondre à l'appel de la plateforme Ante-Abana, constituée des partis de l'opposition et de la société civile. Une force anti-djihadiste du G5 Sahel devrait prochainement être lancée. Cette force militaire conjointe arrive dans un contexte de dégradation de la situation sécuritaire dans le centre du Mali, limitrophe du Burkina Faso et du Niger, gagnés à leur tour par les violences terroristes. Mais tout d'abord, l'affaire des biens mal acquis, procès ouvert par la justice française. L'État congolais porte plainte contre la section française de Transparency International. Cette semaine, 2 proches du président Denis Sassou Nguesso ont été mis en examen pour blanchiment de détournement de fonds publics. Dans un communiqué, la présidence congolaise dénonce, je cite, une campagne médiatique à l'échelle internationale. À ce jour, 5 personnes de l'entourage du dirigeant congolais ont été mises en examen. En République du Congo, où se tient par ailleurs ce dimanche les élections législatives et locales, les électeurs votent depuis 7 heures, heure locale, un scrutin qui ne se déroule toutefois pas sur l'ensemble du territoire. Aucun vote depuis ce matin dans 8 districts du département du Poul. Les autorités ont en effet estimé qu'en raison de l'insécurité, ces zones ne remplissent pas les conditions nécessaires pour la tenue du vote. Reportage d'Eva Panzou, commentaire Ibrahima Dioumaba. Ce dimanche 16 juillet 2017, les Congolais sont appelés aux urnes pour les élections législatives, mais aussi locales. Cependant, la situation sécuritaire peu rassurante dans le département du Poul a conduit à l'annulation du scrutin dans certains districts où les bureaux de vote sont restés fermés. Tous les bureaux de vote seront ouverts et sécurisés pour recueillir les votes des électeurs, à l'exception toutefois des bureaux de vote des districts de Kinamba, Vinza, Kimba, Mayama Minduli, Kinkala District, Banzandunga et Ngomatiti. Ainsi, le vote se déroulera partout au Congo, sauf dans cette partie du pays. Ces élections sont aussi l'occasion pour la Commission nationale électorale indépendante d'expérimenter le bulletin unique lors de ces élections. Même sans cas d'électeur, toute personne inscrite a le droit de voter, pourvu qu'elle fasse la preuve de son identité en présentant aux membres du bureau de vote une pièce d'identité ou toute pièce en tenant lieu. À noter que 151 députés seront élus sur 711 candidats et 1989 conseillers départementaux et municipaux sur 81 319 candidats sur toute l'étendue du territoire national. Au Mali, une manifestation a eu lieu ce samedi à Bamako, une nouvelle manifestation de l'opposition contre toute révision de la Constitution, car si le référendum prévu initialement début juillet a bien été reporté sine die, la réforme, elle, n'a pas été abandonnée par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Reportage Mokhtar Bari. Marche du 17 juin qui a mobilisé des milliers de personnes dans les artères de la capitale. La plateforme Ante-Abana est de nouveau descendue dans les rues pour montrer sa désapprobation sur la révision constitutionnelle ce samedi 15 juillet 2017 à Bamako, mais dans plusieurs autres grandes villes du pays. Cette révision constitutionnelle prévue pour se tenir le 9 juillet avait été reportée sine die. Report qui ne satisfait pas les partisans du non au référendum qui ne veulent plus en entendre parler. Ils réclament le retrait pur et simple du projet. Depuis que le Mali existe, on n'a jamais mobilisé autant. Et nous avons mobilisé contre. Toutes les mobilisations présentes étaient des mobilisations pour un coup d'État. Le 19 novembre 68, le 26 mars 91. Aujourd'hui, nous avons mobilisé contre un régime en place et contre un projet constitutionnel. Il faut que le président sorte de l'autisme, qu'il entende la colère qui gronde dans le pays. Le peuple ne veut pas de sa constitution. Le peuple ne veut pas de la constitution qu'il allait chercher à l'extérieur. De la place de la Liberté à la Bourse du Travail, ce sont des milliers de manifestants qui ont défilé pour une fois de plus réitérer leur opposition à ce projet de référendum.
Ils soutiennent ce rejet par l'article 118 de la Constitution qui stipule qu'aucun scrutin référendaire ne peut se tenir si une partie du territoire est occupée. Le président de la République est en train de s'engager sur la mauvaise voie, qu'il entende ceux qui sont ses vrais conseillers, c'est-à-dire le peuple. C'est ce peuple qui est sorti à Bamako, à Kaï, à Mopti, à Sikasso, dans toutes les régions et à l'international. Nous avons vu dans les rues de Bamako plus d'1 million de Maliens. 1,5 million de Maliens, et Kaï a marché, Ségou a marché, Mopti a marché, Sikasso a marché, Koutiala a marché. Pour ne citer que ces localités. C'est pour dire qu'aujourd'hui, le peuple, dans sa souveraineté, demande le retrait pur et simple de cette révision constitutionnelle. Cette marche se tient simultanément avec d'autres organisées dans certaines villes du pays. Mais du côté de la majorité présidentielle, le gouvernement doit aller jusqu'au bout de cette révision. L'Assemblée nationale doit être à nouveau convoquée car la Cour constitutionnelle a renvoyé le projet de loi devant les députés. Ensuite, une nouvelle date de référendum devrait être proclamée par le gouvernement. Un G5 Sahel contre le terrorisme, le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad tentent de mettre en place cette force militaire commune. Elle devrait être déployée dans un premier temps aux confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Elle s'ajoutera à l'opération française Barkhane qui traque les djihadistes dans la région. Reportage Jean-Paul Ouedraogo. Avec 1 milliard d'habitants en perspective à l'horizon 2050, les phénomènes du terrorisme au sein de l'espace CEDEAO s'appuieront incontestablement sur la pauvreté de masse. Les dirigeants africains en sont conscients et pour éradiquer la problématique, ils ont décidé de la création le 2 juillet 2017 à Bamako au Mali des forces du G5 Sahel. Une initiative qui vise la mise en place de politiques de défense et de sécurité propres aux Africains et qui se révèle être une opportunité pour une lutte efficace contre le terrorisme dans le Sahel, à en croire le président de l'Assemblée nationale burkinabé Salifou Diallo. Le G5 Sahel, à mon avis, est une bonne initiative, mais il faut se l'avouer, nos armées sont des armées conventionnelles. Or, nous avons affaire à une guerre asymétrique. Il faut reformer nos armées pour faire face à ce nouveau phénomène. Il faut doter nos armées de moyens de lutte dans le cadre de la guerre asymétrique. 5 pays, à savoir la Mauritanie, le Niger, le Mali, le Tchad et le Burkina Faso, se sont officiellement engagés dans la mise en œuvre de cette force conjointe en contribuant chacun pour 10 millions d'euros. Les troupes sont composées de 5 000 hommes qui ont désormais pour mission la reconquête du Sahel, cette zone en proie à des attaques djihadistes et crimes de toutes sortes. Toutefois, le sous-financement de la force reste encore une question préoccupante pour les États partis. Avec 50 millions d'euros, on ne peut pas mener vraiment efficacement la lutte contre le terrorisme par le matériel. Donc il va falloir lancer des initiatives pour que nos unités de défense et de sécurité soient mieux dotées en matériel, mieux formés pour aboutir à une relative paix. Mais c'est un combat continu. Les forces du G5 Sahel seront déployées autour des frontières entre la Mauritanie, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Les Nations Unies, l'Union européenne et la France se sont déjà prononcées sur leur ambition commune de soutenir la structure antiterroriste africaine. D'ores et déjà, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans le partenariat entre ces organisations et celles régionales africaines dans la lutte contre le terrorisme. L'art à partir de matières recyclées, c'est l'essence même de l'œuvre de Mbongeni Boudelezi. Une exposition est d'ailleurs actuellement consacrée à ce plasticien sud-africain de renom à la Melrose Gallery de Johannesburg. Ibrahim Adjumaba. Connu pour son talent, l'artiste plasticien sud-africain Mbongeni Boudelezi est au sommet de son art. Ses œuvres ne cessent de susciter l'intérêt du public et des professionnels. La Melrose Gallery de Johannesburg a d'ailleurs organisé une exposition pour présenter sa collection dénommée Sugar Tax. Les Sud-Africains sont unanimes à se glorifier du travail de Boudelezi.
Ce travail m'attire vraiment, surtout à cette période où nous parlons de recyclage, de gaspillage et surtout de protection de l'environnement. Je pense que c'est l'une des meilleures œuvres d'art que je n'ai jamais vues jusqu'ici. Les œuvres de Buthelezi méritent d'être vues partout dans le monde, dans toutes les galeries d'art. Dans ses œuvres, Mbongeni Buthelezi utilise des matières plastiques recyclées. Il peut arriver qu'il emploie jusqu'à 5000 pièces de plastique dans une seule œuvre. Si l'on en croit les experts d'art visuel, les tableaux de Buthelezi laissent paraître des portraits et des compositions abstraites. Le tout dans un style qui donne l'illusion d'une peinture à huile. L'artiste, pour sa part, est de plus en plus plongé dans des idées innovantes, notamment la protection de l'environnement. Cette exposition est juste une façon de dialoguer avec les gens. Mon travail consiste à aborder des questions d'actualité et politique. En plus du thème de la santé avec le sucre, il y a les questions environnementales, le recyclage plus particulièrement. Ces deux thèmes nous interpellent. Ce sont des questions pour lesquelles nous devons être attentifs pour y remédier, notamment en éduquant la société sur leur gestion et leur contrôle. Né dans un quartier pauvre de Johannesburg en 1965, Mbongeni Buthelezi est un artiste engagé dans la préservation de l'environnement à travers le recyclage des déchets plastiques. Certaines de ses œuvres se vendent jusqu'à $15 000 américains. Il a reçu un prix de l'Université royale des sciences et de la technologie de Jeddah, en Arabie Saoudite. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.